Salam alaikum, wa rahmatullahi wa barakatuh, un nouvel épisode à Cache Code. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez léger, c'est les éditeurs de texte. Il faut savoir, en fait, si on est programmeur ou on est développeur, on travaille un petit peu dans l'informatique, côté code, on passe la majorité de la journée sur un éditeur. Et donc, c'est très important d'avoir un éditeur où on se sent à l'aise à l'intérieur. Donc, en fait, on se sent surtout productif. C'est très important. Aujourd'hui, on va parler donc d'un éditeur donc qui s'appelle Spacemax. Donc Spacemax, c'est Emacs. On a pris Emacs, on a pris Vim, on les a mélangés et ça a donné Spacemax. Et donc normalement, ça donne le meilleur des mondes des deux. On va découvrir cet éditeur tout de suite. Allez, à tout de suite. Hop, on va commencer les choses sérieuses. Donc on va sortir les lunettes. Hop. Donc voilà. Donc pour info, ça c'est mon microphone qui est juste ici. Sinon le son il est trop dégueulasse. Donc on est sur le site principal de Spacemax. Donc on a le beau petit logo ici. On a un petit peu, on peut même l'essayer en ligne. Donc si vous voulez après l'essayer sans l'installer, sans rien, vous pouvez le faire. On a la petite commande pour l'installer. Je vais en parler après. Et après, on a le design principal avec le thème dark. C'est un thème par défaut. On voit que voilà, c'est pas trop dégueulasse, ça va. Moi, j'aime bien. Le design, j'aime bien. Après, ici, on parle un petit peu des fonctionnalités phares du Spacemax. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Spacemax, ça utilise votre leader key, comme Vim, si vous étiez dans Vim avant. On a une touche pour activer d'autres options ou d'autres fonctionnalités. C'était, je crois, virgule par défaut ou point virgule par défaut. Après, on pouvait la remapper en ce qu'on voulait, mais souvent, en fait, on la remappe en space. Donc, espace, c'est la touche par défaut pour activer tous les menus derrière. Et donc, Spacemax, ils sont partis là-dessus et ils se sont dit, par exemple, pour accéder au projet, on appuie sur espace P. Pour accéder toutes aux options et toutes les fonctionnalités qui concernent un fichier, on appuie sur espace F. Pour faire la recherche, c'est espace S, et ainsi de suite. Pour la gestion de la fenêtre, pour par exemple la découper, et ainsi de suite, c'est espace W, comme Space Window, et ainsi de suite. Ce qui est sympathique, c'est que on arrive à découvrir les commandes tout seul. Donc, sans aller chercher sur Internet ou chercher exactement ce qu'il faut. Donc, au début, on appuie sur espace et on regarde. On a un petit menu, je vais vous le montrer après. Et après, on appuie sur W, on voit toutes les options. Et après, on teste et ainsi de suite. Donc, c'est extrêmement simple à découvrir, tu vois. Et ce qu'ils disent en fait après Consistent, c'est que voilà, et ils essaient en fait de garder toujours le même mapping d'une version à une autre. Ils vont pas changer tous les mappings. Des fois il y a des petites modifications, mais c'est pas si grave que ça. Donc pour l'installer, il vous faut un Emacs. Donc un Emacs version, je crois 24, la 24.5 ou la 25. Moi personnellement j'ai la 25 et ça marche, ça marche très bien. Donc une version assez récente ou même la plus récente de Emacs. Et la deuxième chose, c'est vous faites le git clone https, donc cette commande-là, qui va cloner Spacemax, le contenu de la config, dans le .emacs. Normalement, c'est un .emacs.d. Voilà. Et donc ce dossier-là, Emacs, une fois qu'il est lancé, il va regarder automatiquement dans ce dossier-là pour récupérer sa configuration. Et donc il va récupérer la configuration, il va installer tous les paquets et tout ce qu'il faut. Et ça va être le bien. Donc Emacs, ça ressemble à quoi? Donc hop, on va lancer. Et donc à l'exécution, c'est un truc comme ça. Donc je vais agrandir un petit peu l'icône. Donc voilà. Donc on a le beau petit logo Spacemax. On a tous les paquets installés. On a des petits avertissements s'il y a des problèmes de config. Et après on a les projets récents, les fichiers récents et ainsi de suite. Donc pour le moment, ce que je vais vous montrer, je ne vais pas en fait aller trop dans les détails.
Je vais vous montrer juste on va dire les fonctionnalités de base et peut-être les autres détails. On va faire des petites vidéos spécifiques là-dessus. Donc, moi, je veux ouvrir un fichier. Donc, pour ouvrir un fichier, c'est espace F comme file. OK. Après, donc là, on a le menu déjà. Hein, pour F, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, par exemple, si j'appuie sur B, il va aller chercher dans les bookmarks. Si je fais un C, il va faire le copy. Si je fais un E majuscule, il va aller en sudo edit là-dessus. Et donc, on a plein d'optionnalités. Donc, moi, je vais faire FF. Et là, donc je vais aller chercher mon fichier, tout simplement. Donc moi, je vais aller dans code, et donc il y a toujours l'autocomplétion, il y a tout ce qu'il faut. Je vais aller dans code, bon, je vais aller dans Rails API, je vais par exemple dans controller, ou vas-y, Gemfile. Donc là, on va charger, bon, des fois c'est un petit peu long parce que Emacs, il utilise le lazy load des configs. Donc par exemple, toute la layer ou la configuration spécifique pour le langage Ruby, il l'a pas chargé dès le début. Donc c'est à l'exécution, quand on veut rentrer dans un fichier, qu'il va aller chercher la config, il va l'exécuter, et ainsi de suite. Donc au début, ou peut-être au premier fichier, c'est un peu lent, mais après, ça c'est rapide. Donc voilà, on est dans un fichier Ruby, le Gemfile. Donc on voit bien en fait les informations en bas, c'est le fichier, il s'appelle Gemfile, il y a 1.5 kg, il y a le mode principal qui est Ruby, après on a plein de détails là-dessus. Ce qui est super maintenant, si vous êtes un utilisateur de Vim, c'est que c'est exactement comme s'il y a un Vim sur ce fichier-là. Donc, pour se déplacer, on utilise toujours les mêmes JK pour se déplacer. Donc, on ne peut pas écrire dès le début parce qu'on est en mode, on va dire, en mode déplacement. Donc, on se déplace comme avant. Donc, on peut faire par exemple une recherche. Donc, par exemple, je veux aller dans Puma. Donc, on accède à Puma. Le N, il marche aussi pour faire des next. On peut exécuter des commandes à l'intérieur avec les globals par exemple. On peut faire, par exemple un remplacement, tous les gemmes. Et ce qui est super, c'est que si vous avez remarqué, j'ai appuyé gemme, il me montre déjà les fichiers, en fait les mots qui correspondent à la recherche. Et je veux les remplacer par gemme, et donc il le complète automatiquement. Et donc voilà, c'était juste pour vous montrer en fait que ça marche, et c'est exactement Vim. Quand on veut aller dans une insertion, on appuie sur I et on peut insérer du code à l'intérieur. DD, ça marche. Tout ce qu'il y a dans Vim marche ici, donc c'est assez simple. Ce qui est intéressant maintenant, c'est que quand on est dans un projet et que Emacs il détecte qu'on est dans un projet, par exemple il détecte la présence d'un point Git, du repo.git, ça veut dire il y a un Git qui a été initialisé pour le projet, à ce moment-là il va se dire ça c'est un projet. Et donc tout ce qui est derrière, on va dire, dans tous les fichiers, tous les dossiers à l'intérieur, ils font partie de ce projet-là. Et donc on a un contexte projet qu'on peut l'utiliser. Donc quand on appuie espace P, donc là on est dans tous les menus qui gèrent ce projet-là. Par exemple, moi je veux chercher un fichier, ce qu'on fait souvent dans un projet. Donc j'appuie sur F, compile, et là j'ai tous mes fichiers de ce projet-là. Donc par exemple, je vais aller dans, je vais aller dans donc to-do par exemple controller, et on accède en fait au to-do controller. Vous avez remarqué maintenant c'est un peu plus rapide l'ouverture du fichier. Je vais aller par exemple dans les specs pour le to-do, et donc on a les to-do specs, voilà, par exemple, et on a déjà les specs à l'intérieur. Si on veut aller au factory,
Par exemple, pour les to-dos, on y accède à l'intérieur et ainsi de suite. Pour revenir, moi souvent j'utilise espace tab pour revenir au fichier précédent. Quand on veut ouvrir tous les buffers qu'on vient d'ouvrir, par exemple, on va dans CTRL P, B. Et donc là, on a les fichiers qu'on vient d'ouvrir. Quand on veut faire une recherche globale dans tout notre projet, on appuie sur espace, S comme search, P comme project, search in the project. Et on va chercher par exemple, todo.find. Et donc on a par exemple, il nous dit que todo.find a été trouvé dans le fichier todos controller. Ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on peut faire, c'est utiliser juste tab pour afficher une preview du fichier sans l'ouvrir. Donc par exemple, si je quitte, je reviens en fait dans mon fichier principal. Et donc ça c'est assez simple quand on veut, par exemple, il y a plusieurs fichiers, donc là hop, on peut appuyer sur tab pour avoir une prévisualisation de la modification. Et quand on quitte, on revient. Ça c'est bon. Quand on est aussi, je vais vous montrer en fait une autre fonctionnalité qui est pas mal. Par exemple sur le gem file, et on veut chercher par exemple dans ce fichier là toutes les occurrences à gem par exemple. Et donc ce qu'on peut faire, c'est CTRL S et on appelle en fait une fonctionnalité qui s'appelle Helm Soup. Donc on appuie là-dessus. Et là ce qui est cool, c'est que quand on tape quelque chose, il va nous afficher un petit buffer en bas où il affiche que les occurrences du fichier. Ce qui est sympathique, c'est qu'en se déplaçant, il va déplacer le fichier pour nous montrer en fait cette occurrence. Ça c'est assez, on l'utilise assez souvent. Par exemple, quand on est dans un fichier, on essaie de manipuler une certaine variable et on sait qu'on l'a déclarée avant, on ne sait pas trop avec par exemple quel paramètre ou quel truc, donc on peut utiliser ça pour se déplacer. Donc voilà, donc cette partie, on va voir un petit peu la partie Git assez rapidement. Donc pour aller sur Git, donc c'est toujours espace G comme Git, tu vois. Donc espace G, et donc là on a un petit menu. Donc par exemple le S c'est status, donc ma Git status. On a time machine, en fait c'est assez vaste, hein. Pour ma Git, je vais faire en fait une autre vidéo qui va être spécifique pour ma Git et je vais vous montrer un petit peu les fonctionnalités parce que ça va pas tenir juste dans cette vidéo. Donc je vais vous montrer juste vite fait. On va faire par exemple S status et à ce moment-là, il va nous dire ouais, ok, on va enregistrer et donc il va ça c'est un petit peu drôle sur Git, il nous dit ouais au début il y a eu le darkness et donc il n'y a pas un Git initialisé à l'intérieur. Il y a un Git mais il est vide. Donc par exemple quand on veut, il nous affiche tous les fichiers. Quand on veut les stager par exemple, on appuie sur S comme stage, tu vois, et en fait toutes les commandes disponibles dans ce buffer là, on peut y accéder en lui demandant un point d'interrogation. Donc on fait un point d'interrogation et on a la liste de toutes les touches et à quoi elles correspondent comme fonctionnalité. Donc par exemple si je veux stager tout ça, donc j'appuie sur S et ils sont stagés. Pour committer, j'appuie sur C, hein, donc c'est commit. Il m'affiche en fait, ça s'appelle des pop-up. Et je veux faire un commit, voilà. Et donc là en fait on a voilà, il nous affiche tous les fichiers qui ont été rajoutés. Et un petit texte. Et ici on a aussi Vim, hein, donc c'est pour ça que j'appuie sur I pour éditer. Et par exemple, je vais faire init repo. Et donc, voilà. Et donc, je peux me déplacer hein, comme dans un buffer Vim. Pour committer, j'appuie sur CTRL-C. J'ai les commandes. Donc c'est toujours ça, c'est intéressant. C'est que même si on oublie la commande et ainsi de suite, Spacemacs va nous aider à la trouver. Donc pour committer, c'est CTRL-C, CTRL-C. Donc, with edit finish. Allez, hop. Et donc voilà, on a eu notre premier commit. Pour par exemple, là on est toujours hein, sur le niveau du Magid. Pour afficher la liste de tous les commits, on appuie L comme log et log current. Donc hop, on appuie sur log.
Et donc on a notre commit init repo qui a été fait par moi il y a 1 minute. Pour y accéder à l'intérieur, on appuie sur entrée et on a toutes les modifications qui ont été faites avec ça. Hop, hop, on va sortir. Donc voilà, c'était. Et moi j'utilise Q pour sortir, pour quitte. Et donc on revient en fait au buffer principal. Voilà la petite présentation assez rapide de SpaceMax. J'ai juste survolé, hein, donc je vous ai montré un petit peu comment on ouvre un fichier, comment on se déplace dans un projet. Ça serait intéressant aussi, par exemple, quand on a plusieurs projets. Donc en fait, on veut switcher entre les projets. Donc on fait CTRL, espace, P et P. Et donc là, en fait, on a la liste de tous les projets disponibles que j'ai ouverts avant, et ainsi de suite. En fait, SpaceMax, il va se souvenir de ces projets-là. Et donc, je peux accéder en fait à n'importe quel projet. Et donc là, hop, on a switché, on est sur un autre projet qui est avec du JavaScript ou des trucs comme ça. Pour revenir, on peut revenir en fait au fichier précédent avec espace tab. Donc voilà, j'ai parcouru un petit peu rapidement ce qu'on peut faire avec SpaceMax. Franchement, je vous le conseille, hein. Moi, au début, hein, j'étais sur Vim, hein, donc j'ai pris quand même pas mal d'années à apprendre Vim, à avoir les key binding et ainsi de suite. Mais après, j'ai eu des difficultés quand je travaillais sur plusieurs projets. Donc souvent, en fait, quand j'étais sur plusieurs projets en même temps, j'avais un terminal ouvert pour chaque projet. Donc c'était pas très intéressant. Je me perdais tout le temps, je savais pas sur quel projet j'étais, ainsi de suite. Et donc après, je suis passé sur SpaceMax et franchement, pour la gestion de multi-projets, c'est autre chose, hein, c'est un autre monde. Le deuxième avantage aussi, c'est ma Git et la gestion de Git à l'intérieur qui est très intéressante. On va voir un petit peu comment faire des rebases interactifs et ainsi de suite avec ma Git qui sont top. Donc voilà, j'espère que la vidéo elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a donné un petit peu envie d'essayer SpaceMax et franchement vous n'allez pas le regretter. Allez, bonne journée, au revoir. Allez, salam.